Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce 21 mai 2005 déjà. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance thérapeutique avec l'oracle du cri des âmes de Isabelle Serre. Ou Serre, je ne sais pas si on prononce le F. J'ai donc tiré une carte qui est bien complexe, donc ça risque de durer un petit peu parce que les âmes ont beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est les relations toxiques. Alors, on a tous vécu ça à un moment donné, hein, une relation toxique, et il y en a certaines, elles peuvent être avec... pardon, j'ai Tigro qui est arrivé sur moi et qui a tout bousculé, évidemment, comme d'habitude. Donc, ces blessures, c'est une blessure, hein, la relation toxique, c'est quelque chose qui est karmique. On a choisi cette personne quelque part, on l'a attirée à nous, et parfois, ça peut être parmi les membres de notre famille. Et là, effectivement, c'est très complexe. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces relations toxiques? Elles nous disent tout simplement, nous sommes vus comme des grandes histoires d'amour. Nous sommes mis en avant dans les séries télévisées, les films, les romans, etc. Donc, nous avons cette aura tellement puissante qu'on porte l'énergie du véritable amour. Nous pouvons être cette règle inscrite comme une vérité immuable. Aimer, ça fait mal, et quand on aime, on accepte tout. Et on dépasse ses limites. Alors, j'ai Tigro qui bouge dans tous les sens, pardon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces relations toxiques, elles font partie de la vie et qu'elles sont insidieuses quelque part, parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est une relation amoureuse, amicale ou une belle relation professionnelle. Et pourtant, derrière ça, quand elles sont présentes, eh bien, on a besoin de s'en séparer et pourtant on n'y arrive pas. À travers cette relation toxique, on vit quand même le manque, hein, le manque de quelque chose. Nos limites ne sont pas respectées, nos besoins ne sont pas assouvis, et on est dans un mal-être, et pourtant, on a tendance à y rester de longues années, voire toute notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On a du mal à la comprendre, cette relation toxique, parce que, comme je vous dis, elle est un peu insidieuse, hein. C'est un renard, cette relation. C'est-à-dire qu'elle ruse, et donc parfois, on n'arrive même pas à diagnostiquer quelque part que c'est une relation toxique. Pourquoi on laisse ces relations toxiques arriver dans notre vie? Eh bien, tout simplement parce qu'on attend toujours que quelqu'un cicatrise nos plaies. On projette sur les autres bien souvent nos propres blessures. Et donc, cette relation nous permet de revivre ces blessures qui sont difficiles pourtant, hein, mais on va les projeter sur l'autre, ce qui va nous paraître mieux ou moins douloureux, mais en fait, au contraire, en général, ça déploie encore plus cette souffrance que l'on a pu avoir dans l'enfance, et ces relations toxiques viennent nous faire revivre en boucle, tout simplement, nos blessures. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que les relations que j'entretiens aujourd'hui, que j'accepte aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment de belles relations, ou s'il y a vraiment un côté beaucoup plus sombre qui n'est pas dans la lumière et qui fait de cette relation une relation toxique. Avec les relations toxiques, comment dire, on essaye, on tente de fuir quelque part nos blessures. Et on va chercher un équilibre à travers cette relation toxique. On va donc le chercher à l'extérieur au lieu d'aller le chercher à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui est très douloureux dans une vie, hein.
On peut même s'y perdre dans une relation toxique. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans l'excès. Alors là, je parle de, par exemple, des relations amoureuses où on finit par être battu, humilié, rejeté. Voilà. Donc, mais comme on a ces blessures et que tout seul, on n'arrive pas à les guérir, en tout cas, on croit qu'on n'en a pas la force ou qu'on n'a pas le pouvoir de les guérir. On se dit, oui, mais moi, je suis comme ça depuis l'enfance, et puis ben, c'est comme ça, c'est mon karma, c'est ce que je dois vivre, etc., etc. Et on reste dans cette souffrance qui nous fait aller vers ces relations toxiques, parce que ça donne quelque part une existence différente. Alors, ces relations toxiques, elles ont des bénéfices secondaires, c'est bien pour ça qu'on s'y attache. Elles contribuent à notre souffrance intérieure. Et pourtant, elles ont un côté insidieux qui nous rassure. Quand elles sont présentes dans notre vie, elles sont comme une énergie familière, quelque chose dont on a l'habitude et qui nous réconforte, qui nous met dans notre zone de confort, quelque part, puisqu'on revit cette souffrance de l'enfance. Donc c'est une habitude, c'est normal que ça arrive. Mais pourtant c'est une énergie brutale. Elle crée, là où on croit qu'elle crée un équilibre, elle crée un déséquilibre. Et on met souvent très 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 longtemps à s'en rendre compte. Alors, elle peut, par exemple, quand c'est une relation amoureuse ou professionnelle, en fonction des blessures d'enfance que l'on a vécues, mais aussi peut-être d'un papa qui était rigide, qui était, comment dire, dans ses propos, dans ses actes un peu violents, quelque part, même si ce n'était que des mots, et on tombe sur un patron, par exemple, qui est très intransigeant, qui est désagréable, mais qui est tranchant. Eh bien, on va trouver ça normal quelque part. On va l'accepter parce qu'on l'a déjà accepté quand on était enfant. Donc, dans une relation amoureuse, si on n'a pas été aimé par notre père, choyé, mis en avant, ben, on trouve tout à fait normal de tomber sur un homme qui ressemble à notre père et qui nous fait vivre la même chose. Mais notre âme, aujourd'hui, elle vient nous dire tu as besoin d'être en paix avec cette relation. Cette relation, tu l'as entretenue et tu continues à l'entretenir avec tes parents pour créer en fait des bases relationnelles qui sont bancales. Donc on vous dit maintenant, enfin votre âme vous dit maintenant, moi je ne dis rien du tout, soigne cette relation que tu as avec tes parents, travaille tes blessures de l'âme, sors de ce schéma, et tu obtiendras des relations équilibrées avec les autres et non plus des relations toxiques. Alors, quand on dit des relations équilibrées, ça ne veut pas dire que la relation doit être parfaite. Bien évidemment, personne n'est parfait. Tout simplement, notre âme essaye de nous dire que nous sommes invités aujourd'hui à accepter cette relation telle qu'elle est, à pardonner, je parle avec nos parents bien sûr, hein, à pardonner si on en ressent le besoin, et à se concentrer aujourd'hui sur nos propres besoins. Comment dire? Si vous commencez à ressentir ce dont vous avez besoin, si vous commencez à vous mettre en priorité, c'est-à-dire à savoir ce que vous voulez dans votre vie, eh bien cette situation toxique, elle va diminuer forcément. C'est pas sûr que la personne en face accepte ce changement, mais en tout cas, vous pourrez créer d'autres relations qui seront de belles relations et qui n'auront pas de toxicité dedans. Donc votre âme est en train de vous dire, gardez espoir de pouvoir changer l'image que vous avez, le ressenti que vous avez de la relation que vous avez eue avec vos parents ou avec quelqu'un qui vous a blessé dans cette vie actuelle. Ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un de notre entourage, une tante, un oncle, qui que ce soit, qui a créé cette blessure en vous. Donc,
soyez aujourd'hui dans l'espoir d'apaiser cette blessure. Et en apaisant cette blessure, eh bien, vous allez apaiser votre enfant intérieur. Donc, il n'y a que par un travail sur vous-même, quelque part, que vous pourrez arriver à ça. Nos âmes nous disent que c'est une quête, en fait, qui est inscrite en nous depuis de nombreuses années. Et que nous devons la délaisser, c'est la mettre de côté, trouver une solution. C'est un peu réécrire notre passé. Parce que plus on vieillit, si je peux me permettre, plus cette douleur, elle devient insupportable. Elle devient difficile à vivre. C'est des schémas répétitifs, ça vient sans arrêt, etc. etc. Donc aujourd'hui, à l'époque où nous sommes perturbés, c'est le moment. C'est le moment. Cette blessure, avec les relations toxiques, elle ne demande qu'une chose, c'est à partir. Votre âme a besoin qu'elle s'en aille, cette blessure. Donc, on va essayer de dépasser ça. Déjà, de l'identifier. Quelles sont les relations toxiques qui sont encore dans ma vie et que j'accepte. Alors, on réfléchit à celles du passé, mais on réfléchit à celles du présent aussi. Quelles sont les relations toxiques dans votre vie actuellement qui réveillent vos blessures d'enfance et qui vous font souffrir? Alors, cette relation toxique que vous avez peut-être actuellement, elle est là pour venir vous faire un signal. Elle est là pour vous donner une indication de ce que vous avez à guérir en vous. Et si je suis tombée sur cette carte aujourd'hui, tout simplement, c'est que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. C'est une alerte. Donc on peut le prendre comme une alerte positive, car elle nous enseigne beaucoup de choses sur nous-mêmes. Elle vient nous dire ce qui nous blesse encore, par quoi on a été meurtri et à quoi on se heurte aujourd'hui. Donc votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Avancez à votre rythme. On n'est pas dans l'urgence, c'est juste le bon moment de commencer. Et pour commencer, il faut de commencer par créer une relation pour nous qui soit différente. Vous avez besoin de comprendre ce que vous recherchez dans vos relations. Réfléchissez aux relations qui dépassent vos limites. Demandez-vous depuis quand elles sont présentes dans votre vie, ces relations toxiques. C'est des gens qui ne respectent pas votre intimité, des gens qui ne respectent pas votre opinion, qui ne vous respectent pas tel que vous êtes. Alors faites le tri, prenez un papier, un stylo et écrivez ces personnes. Qui sont-elles? Depuis combien de temps acceptez-vous ça? Et il est important, et ça c'est ce qui est le plus difficile dans les relations toxiques, c'est de réfléchir à la part de responsabilité que l'on a parce qu'on a laissé rentrer cette relation toxique dans notre vie. Alors, si ce sont nos parents à l'origine, eh bien, c'est notre âme qui les a choisis pour que nous puissions travailler sur ça. Parce que certainement que dans une vie antérieure, elle n'a pas réussi à sortir d'une relation toxique qui vous impacte dans cette vie-là. Alors, posez-vous la question. Est-ce que je suis capable d'accepter le partage équilibré avec les autres, pardon. Est-ce que je suis capable de voir quelles sont les relations qui sont négatives et celles qui sont positives, même si elles ne le sont pas à 100%, on est bien d'accord. Est-ce que par rapport à ces personnes, j'ose leur montrer mes faiblesses, ma vulnérabilité? Est-ce que je suis en confiance avec ces personnes? Ou alors, au contraire, est-ce que je suis toujours la personne qui sauve
mes relations, l'autre ne fait pas d'efforts, il me fait ressentir de la souffrance régulièrement, etc. Et pourtant, c'est moi qui continue à aller le rechercher. Et si c'est le cas, si vous pardonnez sans arrêt à des gens qui vous font du mal, à des relations parce que c'est votre sœur, parce que c'est votre frère, parce que c'est votre mère, parce que c'est votre père, parce que c'est quelqu'un avec qui, pour qui vous avez de l'amour, alors vous pardonnez. Alors posez-vous la question, si c'est le cas, qu'est-ce que je cherche à contrôler en fin de compte? Et là, soyez à l'écoute de vos ressentis. Que vous dit votre âme par rapport à ça? Que vous envoie votre cœur? Que vous fait ressentir votre corps? Alors ça demande un peu de temps et ça demande du courage d'aller chercher au très fond de nous ces relations toxiques et les regarder, j'ai envie de dire, sans masque. Et se rendre compte qu'effectivement, on est aussi coupable quelque part. On l'a accepté et on l'entretient, cette relation. Alors, on nous parle parfois de faire les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel qui consiste à dessiner de bonhommes, etc. Ça peut aider certaines personnes, on peut ressentir un bien-être sur le moment. Je pense que ça n'est pas assez fort. Il faut aussi se concentrer sur son enfant intérieur. Et moi, je préfère la solution, par exemple, d'écrire une lettre d'amour à notre enfant intérieur, de le rassurer, de prendre conscience de ses besoins, des besoins qu'il a pu avoir et qu'il n'a pas eu, et de lui, de relire cette lettre d'amour pour notre enfant intérieur régulièrement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe des protocoles d'âme qui, en une séance, vous permettent de couper définitivement avec les blessures de votre passé. Donc ça, c'est important. Donc si vous avez besoin de ça, si ce message de votre âme vous a parlé aujourd'hui, commencez par essayer de travailler seul sur vos blessures et sur ces relations toxiques. Et si vous avez une relation toxique qui est vraiment impactante, vraiment difficile, qui vous apporte beaucoup de souffrance, et n'hésitez pas, à contacter un thérapeute de l'âme qui va pouvoir vous donner des outils pour avancer et pour couper définitivement cette relation toxique qui certainement vous impacte, mais surtout vous bloque dans votre vie. Dans un premier temps, je vous donne le mantra pour cette relation toxique, c'est « Je crée des bases relationnelles positives avec moi et avec les autres ». Alors j'espère que ça vous aura apporter des outils quelque part, apporter une compréhension de ce que votre âme veut vous dire aujourd'hui. Et comme c'est la première fois que je me sers de cet oracle du cri des âmes et que j'ai l'intention de vous faire une guidance thérapeutique par rapport au cri de l'âme, parce que je suis thérapeute de l'âme et c'est ce qui me parle, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a convenu, si ça vous plaît, si vous voudriez d'autres vidéos dans le genre de celle-ci. Donc je les publie aussi pour vous, belles âmes qui écoutez mes vidéos, pour vous remercier d'être là pour moi aussi, dans votre écoute, vos petits messages qui me font toujours très plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si effectivement ce type de vidéo vous apporte quelque chose, tout simplement pour vous aider sur votre chemin de lumière. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et votre âme lumineuse vous envoie tout son amour. À bientôt.